J'aborde maintenant avec vous la deuxième idée irréaliste de base, celle qui consiste pour quelqu'un à croire qu'il doit réussir parfaitement à tout ce qu'il entreprend. Cette idée, qui est, à mon avis, à peine moins répandue et moins courante que celle que la première idée que je commentais de l'autre côté de cette bande, celle qui concerne le besoin d'être aimé. Donc, cette deuxième idée, je dois réussir parfaitement tout ce que j'entreprends, est une source d'ennui psychologique extrêmement abondante également. Elle provoque de l'anxiété, elle provoque de la dépression, elle provoque de l'hostilité envers les autres, elle provoque des sentiments d'infériorité. Enfin, ma foi, elle n'a aucun bon résultat et n'apporte que des ennuis. Regardons un peu de quoi il s'agit. La personne qui pense qu'elle doit réussir parfaitement tout ce qu'elle entreprend, souvent on dit elle se livre au perfectionnisme. Et une première constatation qu'on peut faire, c'est que les êtres humains sont radicalement imparfaits. Il n'y a pas de possibilité pour eux de se comporter d'une manière parfaite dans quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire. C'est que nous sommes fabriqués ainsi. Qu'est-ce que vous voulez? Si nous étions des êtres parfaits, nous ne serions pas des êtres humains. Et un être humain n'a aucune espèce d'espoir d'arriver à poser ne fût-ce qu'un seul geste d'une façon parfaite. Vous allez me dire, dans des choses très simples, c'est tout de même possible de poser des gestes parfaits. Si vous y regardez de près, pas vraiment. Oui, ne serait-ce qu'une chose aussi simple que de poser un clou. Eh bien, il y a toujours moyen de s'y prendre et de se reprendre et de se reprendre et de se reprendre interminablement en améliorant un petit peu à chaque fois la dextérité ou la technique qui consiste à enfoncer un clou. Naturellement, on peut y passer le reste de sa vie. Le clou, il sera toujours possible de l'enfoncer un peu mieux, avec moins d'efforts, plus droit, d'une manière plus adéquate dans quoi on l'enfonce. Ainsi donc, même pour un geste très très simple, la perfection n'est pas atteignable et tenter de l'atteindre et se gâter consiste à se gâter la vie de façon extrêmement experte et extrêmement approfondie. Donc, ceci est une première constatation. La perfection, de toute façon, n'est pas atteignable. Non seulement n'est-elle pas atteignable, mais elle n'est pas nécessaire. Elle n'est même pas utile dans la plupart des cas. Non seulement elle n'est pas utile, mais elle est souvent inutile et nuisible. Si pour enfoncer un clou parfaitement, je prends plusieurs heures, regardez et constatez avec moi tout ce que cela m'empêche de faire par ailleurs, qui pourrait être encore bien plus utile pour moi-même et pour d'autres que de passer des heures et des heures à enfoncer ce clou. L'exemple est banal, mais c'est applicable à toutes sortes d'autres choses. Je connais par exemple une dame dont une partie du travail consiste à vérifier des comptes, à vérifier divers papiers, et qui, pour ce faire, consacre des heures et des heures et des heures parce qu'elle a une terreur épouvantable de faire des erreurs. Erreurs qui, si elle les commettait,